Bonjour à tous, comment faire une auto-évaluation ARIMA? Donc la première chose à faire, c'est d'écrire auto-évaluation ARIMA sur la barre de recherche de Google et cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Donc le lien va nous rediriger directement vers le site de ARIMA. Donc on va cliquer sur commencer et là on doit choisir notre état matrimonial. Donc si on est célibataire, veuf ou divorcé, donc on clique sur la première proposition. Sinon si on est conjoint de fait ou marié, ça veut dire qu'on est le conjoint du requérant principal. Donc on clique sur la deuxième proposition. Donc pour ma part, je vais mettre célibataire ou veuf ou divorcé. Continuez. Donc, quel est votre âge? Donc, vous allez choisir votre âge. Continuez. Donc, indiquez votre niveau de scolarité le plus élevé. Complétez. Donc, on va, par exemple, pour ma part, j'ai une licence. Donc, je vais cliquer sur universitaire premier cycle. Pardon, c'est université premier cycle 3 ans ou plus. Pour la licence en Algérie. Continuez. Donc, le domaine de formation. Donc, vous allez... moi, j'ai cherché mon domaine de formation, c'est la catégorie C. Donc, vous allez devoir cliquer sur dans la liste suivante. Donc, dès que vous cliquez, la page va vous rediriger vers une liste où vous allez trouver votre diplôme, donc vos études, et vous allez choisir la section qui correspond. Donc, indiquez le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Donc, je n'ai aucun diplôme obtenu au Québec. Je vais cliquer sur continuer. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein vous avez cumulé durant les 5 dernières années? Donc, pour ma part, j'ai travaillé 5 ans, donc c'est 60 mois. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein avez-vous acquis au Québec? Pour ma part, c'est 0. Continuez. Donc, expérience de travail dans le reste du Canada. C'est 0, donc je n'ai pas encore d'expérience de travail au Canada. Occupez-vous un emploi actuellement? Oui. Si vous n'occupez pas, vous cliquez sur non. Donc, trouvez le code de classification nationale. Donc, vous allez cliquer sur le lien pour trouver votre code exact. Pour ma part, c'est 6221. Continuez. Donc, quelle est la durée en mois de votre expérience professionnelle? Donc, c'est 36 mois ou plus pour ma part. Donc, vous allez cliquer, sur la case qui vous convient. Continuez. Avez-vous une offre d'emploi valide? On va cliquer sur non. Avez-vous passé un test de français au cours des 2 dernières années? On clique sur oui. Ensuite, quel était le résultat du TCF ou du TUF? Donc, on va écrire qu'on a un B2 sur la compréhension orale. Ensuite, sur l'expression orale, on va cliquer sur C1. Français compréhension écrite, on va cliquer sur B2. Continuer. Et français expression écrite, on va aussi cliquer sur B2. Continuez. Avez-vous passé un test au cours des dernières années? On va dire non ou oui, le cas échéant, ou si vous avez passé un test en clé. OK. Donc, on clique sur suivant. Et là, on a le résultat. Donc, j'ai eu 561 points sur 1300. Vous remarquez que si on clique sur expérience de travail dans le reste, non, je voulais parler de l'offre validée. Si vous avez une offre validée, vous allez avoir 380 points de plus sur votre score et votre pointage. Voilà, merci pour